copains et copines, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une galette des rois. Alors effectivement, aujourd'hui, on va faire une galette des rois maison à la frangipane. Alors, Valentin et Apolline, qu'est-ce qu'on a mis sur la table? On a besoin de quoi pour faire la fameuse galette des rois? Un gros saladier, Voilà. un fouet, Un petit peu d'eau, donc il faudra 12,5 centilitres d'eau. Donc c'est équivalent à 6 cuillères à soupe d'eau. 2 pâtes brisées. et Là, nous, on a pris un kit en fait de galettes des rois aux amandes, donc directement prêt. Oui, Valentin. Directement prêt pour faire une galette des rois, donc pâte d'amande, donc c'est de chez Vainé. On aura besoin également d'un jaune d'œuf, ce sera pour faire la dorure de la galette, et de papier cuisson, et après d'une plaque. Alors moi j'ai pris une plaque à pizza, ce sera pour poser la galette des rois pour la cuisson. Voilà. Donc on va commencer. Alors, tu vas pouvoir prendre, Apolline, le kit de galette des rois, et tu vas sortir dedans le petit sachet, enfin le grand sachet. Voilà, tu peux tout sortir. On va montrer comme ça aux copains ce qu'il y a dedans. Donc il y a une couronne, hein, forcément, parce qu'il y aura un roi ou une reine. Celui qui aura la fève. Donc dans ce kit, on a une fève. Donc je vais la montrer. Voilà, la fève c'est un petit smiley, c'est très sympa. On a la couronne. On va essayer de la décoller. Voilà. Alors, Valentin il adore les couronnes. Voilà. Et on a le kit pour faire la pâte frangipane. Alors attends, on vient d'ouvrir le sachet, il fallait un ciseau, hein. Sinon on ne peut pas l'ouvrir. Donc Apolline va verser voilà, la poudre d'amande frangipane dans le saladier. Tous les deux. Ah, doucement les enfants, c'est là vous en mettez. À côté. Très bien. Ensuite tu vas rajouter l'eau, Apolline. Doucement, doucement. Voilà. Et maintenant, il va falloir battre avec le fouet. Bien mélanger, hein, énergiquement, mais sans renverser. Alors, on mélange. Bien. Il ne faut plus qu'il y ait de petits grumeaux, en fait. Il faut que ça devienne bien lisse. C'est bien, ça commence à bien se mélanger. Donc, c'est extrêmement simple, hein, pour faire une petite galette des rois savoureuse avec les enfants à la maison. Voilà, on va montrer à papa après. Et puis on va la manger surtout. Qui va avoir la fève? Moi. Oh, Valentin, il veut la fève absolument. Il veut mettre la couronne. Moi, j'ai fait une fève tout à l'heure. Ouais. Alors prenez bien sur les bords parce qu'il y a un petit peu de poudre sur le bord du saladier. Tournez votre saladier un petit peu. Là, regardez, de la poudre. Encore. Ah, ça fait les bras, hein. Non. Allez, Valentin, on mélange. Ah, il faut des muscles, hein, pour pâtisser. C'est pas mal, hein, comme ça. Toi, t'as des muscles. Allez, Apolline prend la suite. Allez, les enfants. Si vous voulez manger une bonne galette des rois à la frangipane, il faut mélanger. Donc ça y est, donc le mélange est très bien homogène. Ouais. Donc ça fait légèrement comme granuleux et ça sent super bon la frangipane. Moi j'ai hâte de manger la galette. Moi aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire les enfants? Le plus important pour une galette des rois, c'est... Mais la pâte. Non, La pâte. c'est... Un indice. La fève. La fève. On va placer la fève dans le mélange qu'on vient de faire. Alors, on met la fève dans le mélange. Alors, ne vous battez pas. Voilà, on met dedans. Hop, ah bah. Presque pile au milieu, hein. Donc, elle va se mélanger dedans. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler une pâte feuilletée. Alors, vas-y, Apolline. On va faire tout. Alors, déjà, Apolline, elle sort la pâte, d'accord? Et puis, à ce moment-là, Valentin, il va piquer la pâte avec la fourchette. Donc, Apolline, elle va nous dérouler la pâte feuilletée. Où est la fourchette? La fourchette, je l'ai mise sur la table. Apolline, elle va te donner. Elle est là? Non, ça va servir pour après. Pour la dorure. Non, on va voir après. Oh. Alors, voilà, vous déroulez bien la pâte feuilletée. Oui. Très bien. C'est quoi ça? Ça, c'est la pâte feuilletée, Valentin. C'est grand, dis donc. Ah, ça va faire une grande galette. Donc, Tu déroules jusqu'au bout. La pâte, voilà, tu l'aplatis. Très bien.
Et Valentin, maintenant, il va piquer doucement la pâte. C'est pour éviter qu'elle ne gonfle trop à la cuisson. D'accord? Oh. Doucement, doucement. Pas trop fort, chérie. Tu piques un petit peu. Voilà, un petit peu partout. Voilà, on va tourner. Partout. D'accord? Il faut qu'il y en ait partout, partout. C'est beaucoup, hein. Alors attends, je vais faire, donne-moi la fourchette, Valentin. Je vais faire un petit peu partout. Voilà, toi tu fais comme ça. D'accord. D'accord? Voilà. Bon. Donc voilà, donc on a fini de piquer la pâte. Donc maintenant on va verser le mélange dessus. Alors bien au milieu, d'accord? Vous tenez tous les deux? Bien au milieu, hein, d'accord? Parce qu'on a besoin de garder les bords pour souder les deux pâtes. Mais pourquoi il y a Alors, la je vous fève? aide. Vous tenez bien le saladier? Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Donc, vous demandez l'aide peut-être d'un de vos parents, hein, pour pas faire tout seul, bien évidemment, pour verser la pâte. Alors, penchez le saladier. Très bien. Et après, on va étaler sur la pâte. Voilà. Voilà, posez le saladier, je récupère ça quand même. Voilà. Alors, c'est maman qui va faire, parce que là, il faut garder... Attends, Valentin. Parce que là, c'est délicat. Parce qu'il ne faut pas qu'on mette de la préparation tout au bord. Parce qu'après, on va rajouter notre deuxième pâte feuilletée. Et il va falloir qu'on soude les bords, en fait. Moi, je veux plus la... Moi, elle va plus la faire. Donc, vous mettez bien la préparation, voilà, comme ça, au centre. Je veux plus la faire. Non, on ne voit plus la fève du tout. Hein. Comme ça, on ne peut pas tricher. Hein. On ne sait pas où elle est. Elle est là. Tu crois qu'elle est là? Ah non. Oui, bon, après, de toute façon, on ne verra plus. Du coup, il y a... Elle est ronde. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Alors, Apolline, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me sortir la deuxième pâte feuilletée. Mais on va faire tous les deux. Et attends, parce que c'est délicat, Mais chaton. c'est moi. Non, Oui, attends, 2 secondes. c'est moi, elle va faire. Et tu vas la poser bien au-dessus de l'autre, d'accord? Au même endroit, en fait. C'est moi, elle va faire. Attends, Valentin. Attends, je fais parce que là, c'est délicat. Donc, bien sur l'autre. Alors, attends, ma chérie, parce que du coup, on a le papier. Alors, faut pas qu'on se fasse avoir. Faut la dérouler dans l'autre sens. Alors, attendez les copains, je fais une pause pour aider Apolline et Valentin à dérouler. Donc voilà, donc j'ai aidé Apolline et Valentin pour dérouler la pâte parce que comme il y avait le papier, c'était pas évident. Donc ça y est, la deuxième pâte est posée sur la préparation. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est replier les bords tout autour pour éviter que la préparation lors de la cuisson Comme ça? ne coule. Voilà. Donc on replie bien les deux pâtes en même temps, d'accord? Comme ça, là. Les deux pâtes, chaton. Moi, j'ai fait les pâtes. Faut bien que ça tienne en même temps. Alors attends, montre. Là, Attends, je vais faire Valentin. mais moi, je sais faire. Attends, on va tourner, tu es trop loin là. Mais je sais faire. Ah, c'est pas évident. Regarde chérie, faut bien que tu passes les deux pâtes, sinon tu sais ça va s'ouvrir et la préparation elle va couler. Ce serait dommage, on perdrait tout notre travail. Alors si on veut pour sécuriser, on va redonner un petit coup de fourchette, de dents à fourchette pour bien souder Je peux faire. les deux pâtes. Alors attends, je te montre Valentin, parce que là c'est pas au-dessus. Hein. C'est juste ici, c'est sur les bords. D'accord. Pour aplatir comme ça, d'accord? Fais partout, sans piquer, hein. Pas trop fort, pas trop fort. On tourne un petit peu pour t'aider. Oups, voilà. Et je peux faire comme ça. Attends, comme ça, on va continuer comme ça. On peut appuyer trop fort parce que sinon, ça va s'ouvrir, je pense. Oui, c'est juste pour sécuriser, pour bien que ce soit collé en fait. Hein. Les deux pâtes, les deux parties. Comme ça, on est sûr que ça va pas s'ouvrir. Je peux faire maintenant. Oui, tu termines?
pas trop facile. Très bien. Et je crois celui-là. Nickel. Allez, la dernière. Et voilà. Parfait. Et après, Beau travail. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va passer à la dorure de la galette des rois et un petit peu au dessin de la galette. On va lui faire un petit dessin sur le dessus, d'accord? Alors, je vais chercher un couteau. Donc voilà, donc j'ai donné un couteau à Apolline. Donc bien entendu, on fait bien attention avec les couteaux. On ne prend pas de couteau tout seul, hein. On reste bien sous la surveillance de ses parents. Et donc là, c'est pour faire des petits dessins. En fait, on va faire un petit quadrillage sur la galette des rois. Ça permet d'aérer comme ça un petit peu la pâte et qu'elle gonfle un petit peu. Donc Apolline, elle va nous faire ça. Donc vraiment doucement, il ne faut pas percer la pâte. C'est faire un petit dessin léger, voilà. Donc on fait des petites lignes. Donc on va faire dans ce sens, tout le long de la galette, sur toute la surface. Très bien. Et après on tournera la galette et on va faire dans l'autre sens qui va permettre, voilà, de faire un quadrillage. Voilà des traits parallèles à peu près, hein. Et nous, pendant ce temps, pendant qu'Apolline termine son quadrillage, on va aller préchauffer le four. Donc 180. Voilà, c'est parti, 180, donc four à chaleur tournante, si vous avez, c'est encore mieux. Et comme ça, on va terminer notre galette et elle sera prête à enfourner. C'est très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Si on voit là. Parfait, un beau quadrillage. Alors, ça va être bon. Alors maintenant, Valentin, tu vas avoir une tâche très importante, ça va être la dorure. Donc voilà. Comme ça, alors à ce moment-là, attends, on va poser le pot au plus près. Et tu vas mettre un petit peu, donc c'est juste un jaune d'œuf en fait. Voilà. Et vous posez comme ça sur la galette, ça va permettre de lui donner une belle couleur à la cuisson. Sans appuyer, Valentin. Doucement, sans appuyer. Hein. T'appuies pas, Valentin, là? non. Donc vas-y, doucement. Tu sais vraiment poser, comme caresser la galette. D'accord? Moi, j'ai pas. Très bien. Voilà, tu peux en mettre d'autres un petit peu ailleurs. On va en mettre partout. Ouais. Je peux utiliser l'autre côté aussi. Oui. Donc là, tu mets tout le temps pareil, Valentin. Il faut que tu en mettes partout ailleurs. D'accord? Attends, je vais te montrer. Donc voilà, donc on vient de finir la dorure de la galette pour qu'elle soit bien dorée lors de la cuisson. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre au four. On va la mettre au four, donc c'est parti. Elle est lourde. Elle est lourde. C'est une grande galette, hein? Donc j'ouvre le four. Voilà, et je l'installe. Donc ça va être parti pour 30 minutes de cuisson. Il va falloir patienter 30 minutes. Voilà. C'est bon, c'est parti. Il faut patienter maintenant. À tout à l'heure les copains. À tout à l'heure. Donc ça y est, le four vient de sonner. La galette est cuite. On va regarder comment elle est belle. Ouh là là, oui. Elle a bien cuite. Oh, elle est toute dorée, toute gonflée. Alors, on va l'amener à table. Regardez les enfants comme elle est belle la galette. Alors on ne touche pas surtout si c'est chaud.
D'accord? Alors, est-ce que vous êtes content de votre galette des rois? Qui est impatient de la manger? Vous, moi aussi, hein, et je pense que papa aussi, hein, quand il va rentrer tout à l'heure du travail. Donc là, il faut patienter avant de la manger parce qu'elle est très très chaude. Donc on va mettre la petite couronne dessus et on va la déguster tout à l'heure quand elle aura un petit peu refroidi. Voilà les copains, on vous souhaite de faire une super recette de galette des rois, vous aussi chez vous. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!